Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de Ralph Challis intitulé « Jésus, qui est-il vraiment ?» Nous lisons, avant de lire l'appendice, le tombeau vide ou le tombeau de Talpio. Nous lisons ces 3 versets. Dieu dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Et Jésus-Christ dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Évangile de Jean, chapitre 6, verset 47. Et encore, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. Alors nous lisons maintenant un commentaire sur la découverte d'un tombeau qui a été assimilé injustement et sans aucune preuve valable au tombeau du Christ. Depuis 2007, le film de James Cameron et du journaliste Jacobo Vicci, Le tombeau perdu de Jésus, qui fait suite au livre Le tombeau de Jésus de Simcha Jacobovici et de Charles Pellegrino, chez Michel Lafon, a connu un franc succès. Ce film rapporte l'excavation de 10 ossuaires en 1980 d'un tombeau et qui ont été conservés par les autorités israéliennes. Un archéologue, Shimon Gibson, a été dépêché sur les lieux de cette découverte. Ils sont datés du 1er siècle ainsi qu'une sépulture à 3 km au sud de Jérusalem. 6 des ossuaires portent des inscriptions sémitiques anciennes, difficiles à identifier. Maria, José et Matthias en hébreu, Jésus fils de Joseph et Judas fils de Jésus en araméen, et Marianne kai Mara, écrit en grec et en araméen. Cette découverte, somme toute assez banale pour les spécialistes, n'est qu'une parmi 900 autres retrouvées dans un rayon de 4 km autour de la vieille ville de Jérusalem. En 2007, les 2 cinéastes émettent une thèse. Ce tombeau serait celui de Jésus. Les arguments, les probabilités avancées se heurtent au scepticisme formel de Shimon Gibson qui affirme « Il ne s'agit pas de la tombe de Jésus ». Pour lui, ces noms étant très courants à l'époque, cette hypothèse n'est pas établie et ne correspond pas non plus au texte et aux personnages du Nouveau Testament. Leurs arguments sont aujourd'hui largement réfutés par bon nombre d'experts. Nous n'entrerons pas dans les méandres des calculs de probabilité visant à prouver qu'il s'agirait ou non du tombeau de la famille de Jésus qui sont fondés sur des suppositions plutôt que des réalités. Ceci est des plus contestables. Les réalisateurs estiment que le prénom Mariamné, lu Mariamenouemara sur l'ossuaire, correspond à Marie-Madeleine. Toutefois, après plus d'études d'experts épigraphistes, la lecture exacte de l'inscription est Mariamé kai Mara. Il s'agit en fait de 2 prénoms, Myriam et Mara, qui peuvent être mère et fille ou bien 2 sœurs, car cet ossuaire a recueilli les restes de 2 femmes. Selon les Actes de Philippe, un écrit publié 350 ans après la mort de Jésus, Mariamené, Marie-Madeleine, était la sœur de Philippe. Il est mort en l'an 150, et s'il s'agissait vraiment de Marie-Madeleine citée dans les évangiles, elle aurait donc largement dépassé les 100 ans. Elle n'aurait d'ailleurs pas pu être enterrée à Jérusalem, car après la destruction de la ville en l'an 70, plus personne n'a été enterré dans les ossuaires. Selon François Bovon, professeur émérite d'histoire des religions à la Divinity School de Harvard, qui le soulignait lors d'une interview, dans ce type d'enquête, les résultats de l'archéologie doivent s'harmoniser avec l'exégèse. Or, Mariamné est un équivalent grec courant de Myriam, ce qui ne suffit pas pour identifier la Mariamné de l'ossuaire avec la Marie-Madeleine des évangiles. Il souligne que le portrait de la Mariamné des Actes de Philippe correspond à celui de Marie-Madeleine dans la littérature gnostique du IIe siècle. C'est un personnage littéraire et non pas historique. Recherche ADN.
Le contenu de 2 ossuaires sur 10 a été examiné. Il ne contenait plus d'ossements. Seuls ont été prélevés de très petits fragments d'os inclus dans les concrétions minérales de l'ossuaire Jésus, fils de Joseph, et de Maria Menou, et ont été examinés à Lakehead. Des restes de cytoplasme contenant l'ADN mitochondrial ne permet d'identifier que des liens maternels. C'est aussi sans compter sur les risques de manipulation et de contamination génétique avec un ADN dégradé prélevé sur des éclats de patine des parois internes de l'ossuaire, donc d'une extrême pauvreté et d'une grande faiblesse scientifique. Le résultat, les 2 individus n'ont pas de lien maternel, ne peuvent être ni mère et fils, ni frère et sœur. La probabilité est qu'ils étaient mari et femme, ou même père et fille. Maria Menou pouvait être une demi-sœur, belle-sœur, tante, cousine ou nièce de lignée paternelle. Du fait qu'il n'y ait pas d'ascendance maternelle commune, Jakubowicz suppose un lien conjugal entre Marie-Amenée et Jésus, reprenant à son compte le roman Da Vinci Code. Et il y ajoute même un fils secret de Jésus, Judas, ce que les gnostiques de l'époque n'auraient pas manqué d'exploiter pour défendre leur position ésotérique si cela avait été avéré. Tout ceci est sans aucun argument scientifique réellement fondé, juste des suppositions motivées par quelque intérêt financier. L'ADN de l'ossuaire de Jacques n'a pas été prélevé. Il n'y a aucune certitude que ce soit le frère de Jésus. Flavius Joseph écrit qu'en l'an 62, le souverain sacrificateur Hanan a fait lapider Jacques, le frère de Jésus, qui était appelé le Christ. Or, ceux qui étaient lapidés ne pouvaient être enterrés dans un tombeau dans le roc, ils étaient enterrés en pleine terre. Selon Hégésippe, historien de l'Église ayant vécu au IIe siècle, Jacques était enterré là où il était mort, proche du sanctuaire, vers le temple de Jérusalem. De son temps, il y avait encore une stèle en surface dans la vallée du Cédron. Le tombeau de Talpio, lui, se trouve loin du temple, au sud de Jérusalem. Enfin, Jacques aimait la pauvreté et n'aurait pas pu être mis dans un tombeau de riche. Le texte biblique. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus parce que le sépulcre était proche. Jean chapitre 19, versets 38 à 42. Luc et Marc précisent. Il le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Luc chapitre 23, verset 53 et Marc chapitre 15, verset 46. Dans Matthieu, on lit que Joseph d'Arimathée était un homme riche et qu'il déposa le corps dans ce sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Matthieu chapitre 28, versets 57 à 61. Les évangiles écrits entre l'an 60 et 100 situent le lieu du crâne entre guillemets, Golgotha en araméen, où étaient crucifiés les condamnés au-dessus et à l'extérieur de la ville. En dessous, des tombeaux étaient creusés dans le rocher haut de 4 mètres. C'est là que le corps de Jésus fut placé juste avant le sabbat. Le jour de la crucifixion, vendredi 7 avril 30,
Pour s'assurer que Jésus serait enterré selon la loi juive, Joseph d'Arimathée a réclamé son corps au procurateur Pilate et l'a descendu de la croix avec Nicodème, puis ils l'ont déposé dans ce tombeau enveloppé d'un linceul avec de la myrrhe et de l'aloès. Il fallait faire vite pour que les cadavres soient enterrés avant le coucher du soleil. Cette sépulture n'était donc que provisoire. Le lendemain du sabbat, les femmes vinrent avec des aromates pour embaumer le corps. Mais la pierre, qui avait été scellée, Matthieu chapitre 27, verset 66, avait été roulée, le tombeau était vide. Les évidences. 1. La famille de Jésus était pauvre et n'avait aucune possibilité d'avoir un tombeau. Ceci restait le privilège des familles riches. Ses parents avaient apporté en offrande au temple une paire de jeunes pigeons, Luc chapitre 2 verset 23, comme le faisaient les pauvres. 2. Si cette famille avait eu un lieu de sépulture, c'était à Nazareth, en Galilée, qu'il devait se trouver, là où vivait la famille. À noter que Marthe et Marie avaient enterré leur frère Lazare dans un tombeau à Béthanie, lieu de leur résidence. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 17 à 44. 3. Si la famille de Jésus avait eu un tombeau à Jérusalem, il n'y avait pas lieu que Joseph d'Arimathée plaçât Jésus dans le sien. Il a fait cela pour respecter le sabbat en attendant qu'une sépulture soit creusée en pleine terre. Cela exclut même complètement l'existence d'un tombeau appartenant à la famille de Jésus à Jérusalem, ni d'un ossuaire. Les textes bibliques ne font aucune mention d'un caveau appartenant à la famille du Christ. 4. L'inscription sur l'ossuaire « Jésus, fils de Joseph » ne comporte aucune précision de l'origine. N'étant pas de Jérusalem, elle aurait dû préciser l'origine de Nazareth et Marie de Magdala. Aucun des ossuaires découverts ne porte la moindre indication d'une localité non judéenne. On peut donc conclure que le tombeau appartenait à une famille originaire de Jérusalem. À noter que Jésus de Nazareth n'est jamais nommé Jésus, fils de Joseph, dans le Nouveau Testament. 5. Seul le frère de Jésus, Jacques, vivait à Jérusalem avec sa famille, peut-être aussi Marie, et il n'est pas certain que la mère de Jésus soit morte à Jérusalem. Cela concerne tout au plus une dizaine de personnes. Or, dans le tombeau de Talpio ont été découverts les restes de quelque 35 personnes. 6. Les autorités juives connaissaient le tombeau de Talpio et son appartenance familiale. La dépouille de Jésus aurait rapidement été découverte si Jésus y avait été déposé après le sabbat, ce qui aurait coupé court à la rumeur de la disparition et de la résurrection de Jésus. Les disciples de Jésus se seraient rendus à l'évidence, leur foi chrétienne aurait été sans fondement. S'ils n'avaient eu les preuves de sa résurrection, ils n'auraient pas accepté d'être persécutés pour leur foi, ni les chrétiens qui se sont convertis en grand nombre peu après, et le christianisme ne se serait pas répandu. Fin de la lecture de l'appendice signé de l'association Les Amis de Ralph Chalice, Le tombeau vide ou le tombeau de Talpio. Fin de l'audiobook de l'ouvrage de Ralph Chalice, Jésus, qui est-il vraiment? Nous rappelons que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages que nous vous conseillons et recommandons, et le lien vers d'autres playlists que nous avons développées sur cette chaîne YouTube, playlist de présentation d'ouvrages. Chacun des ouvrages qui est présenté peut être téléchargé à partir du site médiathèquechrétienne.fr ou en cliquant sur le lien de la description de la vidéo présentant l'ouvrage. N'oubliez pas de vous rendre sur les playlists de cette chaîne YouTube et d'écouter sa parole. Nous en sommes à plus de 230 playlists, non seulement de présentation d'ouvrages répartis en différents thèmes, mais aussi de lecture audio d'ouvrages, de BD tournesol lus avec caméra de document ou de très nombreux cantiques mis en parole.
N'oubliez pas de vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes déjà à 1200 ouvrages, alors faites votre miel de ce site afin de pouvoir télécharger gratuitement et immédiatement tous les ouvrages dont vous avez besoin et qui vous feraient plaisir de lire. Nous terminons par la prière. Seigneur Jésus-Christ, tu connais mes auditeurs, je demande de les bénir, de nous bénir, dans la révélation toujours plus profonde de ton être, Seigneur Jésus. En toi sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Nous te bénissons parce que tu es ressuscité et de ce que tu viens dans les cœurs qui croient en toi et qui te reçoivent dans leur maison, dans la maison de leur cœur. Seigneur Jésus, nous nous repentons aussi devant toi pour toute incrédulité, pour toute résistance, pour tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies, et nous fixons le regard vers toi, nous te contemplons, nous t'adorons, nous te louons, nous attendons ton retour, nous hâtons ton retour. Maranatha, viens Seigneur Jésus.